expliquer comment alimenter une petite lampe comme ceci, juste en lisant les indications qui sont dessus. Alors, les indications qui sont dessus s'appellent les valeurs nominales de la lampe. Alors, il y a la tension nominale et il y a l'intensité nominale. Je vais vous montrer la lampe que j'ai dans les mains. Alors voilà, les indications sont 12 volts, 250 mA. 12 volts, 250 mA. Alors, si je la place dans un petit circuit en série comme ceci, je vais mettre la lampe ici, je sais que pour cette lampe dont la tension nominale est 12 volts, il faut que je l'alimente sous 12 volts. C'est-à-dire que sous 12 volts, elle va briller normalement. Ensuite, la deuxième indication, c'est l'intensité nominale. Il est écrit 12 volts et juste à côté 250 mA, c'est l'intensité nominale. Donc je sais aussi que si cette lampe, je l'alimente sous 12 volts, l'intensité dans la lampe sera de 250 mA. 250 mA en ampères, ça fait 0,25. Donc ça, c'est l'ordre de grandeur. Alors, sachant que sur cet appareil, alors ça c'est l'ampèremètre, c'est-à-dire qu'il est en série dans le circuit et va mesurer l'intensité. J'ai comme calibre 2 mA, 20 mA, 200 mA et le calibre 10 A. Et là, comme je sais que ma lampe, c'est une lampe dont l'intensité sera de 250 mA, je ne peux pas utiliser le calibre 200 mA, il est trop petit, je suis obligée de prendre le plus grand, celui qui est au-dessus, c'est-à-dire 10 A. C'est pour ça que j'ai branché mon appareil comme ceci, je rentre dans la bande 10 A, je sors par com et je prends le calibre 10 A. Donc voilà, j'ai choisi le calibre 10 A. Voilà, donc maintenant je peux y aller les yeux fermés puisque je sais que j'ai bien choisi le calibre, puisque je connais l'intensité, l'ordre de grandeur de l'intensité de la lampe. J'allume mon générateur, il est sous 12 volts, voilà, et j'obtiens une intensité de 0,23 ampères. Moi j'avais 0,25, je rappelle, c'est un ordre de grandeur 0,25, et ici je vois que c'est 0,23. Voilà, donc j'ai pu choisir le calibre directement. On va faire une autre lampe. Donc maintenant on poursuit. Alors j'enlève cette lampe là. Maintenant je vais prendre une autre lampe ici, qui est une lampe en fait de 6 volts, 150 mA. 6 volts, 150 mA, voilà. Comme vous le voyez, c'est plutôt 6,3 volts et 150 mA, mais comme je n'ai pas de générateur délivrant une tension de 6,3 volts, on va considérer que c'est 6 volts. Donc actuellement, nous étions sur le calibre 10 ampères, la mesure étant de 150 mA, ce qui fait 0,15 ampères. Les calibres disponibles de l'appareil sont 2 mA, 20 mA, 200 mA. Donc, on va choisir le meilleur calibre. Le meilleur calibre va être celui qui est immédiatement au-dessus de la valeur que l'on va mesurer, c'est-à-dire 150 mA. Donc, le calibre que l'on va choisir est le calibre 200 mA. Ce sera celui qui donnera la mesure la plus précise. 2 mA et 20 mA auraient été trop petits, il y aurait eu un risque d'abîmer l'appareil, et 10 A aurait été trop grand, la mesure n'aurait pas été précise. Donc, pour changer de calibre, attention, on est sur la borne 10 A, il faut changer de borne. Donc, nous allons prendre la borne milliampères pour avoir accès au calibre 200 mA. Alors voilà, on prend le calibre 200 mA. Vous voyez la situation, le courant entre par la borne 200 mA et le courant sort par la borne COM. Voilà comment il faut brancher l'appareil. Donc, générateur à 6 volts, calibre 200 mA. J'y vais les yeux fermés, je sais que j'ai choisi le bon calibre. Hop! Et j'ai bien quelque chose de l'ordre de 150 mA. Regardez, c'est même 150,0. Donc ça, c'était une indication. Maintenant, je sais qu'en fait, la mesure est de 150. Alors, on va regarder là maintenant. Ah, ça a changé. 149,9 mA. Donc, on est bien à une intensité de l'ordre de 150 mA. Voilà. Alors maintenant, deux autres lampes comme ça, vite fait. Je vais mettre une lampe, cette fois-ci 12 volts, 50 mA. Donc une lampe 12 volts, 50 mA. Je sais maintenant, j'ouvre le circuit, j'éteins. Je mets mon générateur à 12 volts, tension 12 volts. J'alimente donc ma lampe sous 12 volts et je sais que l'intensité sera de l'ordre de 50 mA. Donc je peux garder le calibre 200 mA qui est tout à fait adapté à la mesure. Hop, je ferme et voilà l'intensité 49,6. Super. Allez, je change de lampe.
J'en prends une autre. Celle-ci, c'est une lampe 6 volts 0,1 ampères. 6 volts 0,1 ampères. Elle, il faut l'alimenter sous 6 volts. Donc je vais mettre 6 volts. Et 100 mA, je peux à nouveau rester sur le calibre de 100 mA pour mesurer une intensité de 100 mA. Tac. Hop, c'est parti. Fermé. Voilà, 98,3. Impeccable. Vous pouvez voir sur cette chaîne Le Labo Science d'autres vidéos de sciences physiques. Ici, je vous mets 3 playlists, mais il y a d'autres thèmes abordés sur cette chaîne de Labo Science.